Ça va Stéphane? Ouais. Là ça bloque là. Ça y est, c'est bloqué. Mais non, c'est pas bloqué. Non? Non, ils attendent. Hum. Ils attendent que ça s'approche. Parce que c'est long à démarrer là. Mais bon, Ils sont partis. Il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais. Pas grand monde. Tiens, demi-tour. Demi-tour. Non, 600 vont. Parce que ils arrivent. Voilà. Ils arrivent. Métro Oberkampf, voilà. On voit que c'est une manifestation syndicale, il y a très peu de forces de l'ordre. Tu penses? T'as vu très peu de forces de l'ordre? Ah oui, là. tu Ici, vois mais bien. tout à l'heure, il y avait deux canons à eau quand même. Ah Non? oui, il y a des canons à eau sur les côtés, on sait jamais. On sait jamais. Parce qu'en fait, t'as pas vu de policiers sur les côtés, ils sont juste devant. Voilà. Ils sont pas sur les côtés. Ils sont que devant et quoi, ils sont à tout casser 30, 40, pas plus. Alors que normalement, ils sont pas moins de 100. Tu penses que c'est parce que c'est national ou parce que. Voilà, bon. Parce que c'est juste des syndicats. Ouais. Logiquement, ouais, de moins en moins, ils arrivent à tirer. Les syndicats. Bah déjà, ils n'arrivent pas à attirer grand monde, à part leur corporation. Mais c'est surtout que quand ici, tu vois une ouais. manifestation citoyenne avec des syndiqués mais sans les syndicats, Ouais. là on est contenu là. Tu penses à la loi sécurité globale, on est mais encadré. la loi sécurité globale, il y a aussi des syndicats. Non? Il y a moins de ballons, il y a moins bien de. sûr, il y en a, mais ouais, il y a eu quelques camions de syndicats, mais Ouais. pas tant que ça quoi. Ouais. Là, ils ont mis beaucoup de moyens au niveau des ballons, etc. Mais franchement, je suis allé d'un bout là, de l'arrière jusqu'à l'avant. Ouais. Franchement, non. Tu fais une différence entre celle-ci. celle-ci, loi sécurité globale. Pour la loi sécurité globale, ça attire beaucoup plus de personnes. Des gens qui sont pas syndiqués, quoi. Ouais, certainement, oui. Mais bon, Des jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Si avec la loi sécurité globale qui nous faisait chier, Ouais. on mais je serait même compare- pas dans la rue. Je compare avec celle-ci puisqu'elle a Ouais, eu bien lieu sûr, il y a pas ouais, longtemps. ouais, mais voilà, bah, de toute façon, plus on va avancer dans le temps, moins il y aura de monde. Et notamment Tu penses aux manifs syndicales, il y aura de moins en moins de monde. Mais même dans les autres manifs citoyennes, il y aura moins de monde. Jusqu'au moment où ça va monter d'un coup. Ouais. Mais oui, ça peut pas. Ça peut arriver vite, quoi. Les gens, ils sont pas endormis là pour l'instant. Ils disent la situation va s'améliorer. Ils espèrent. L'espoir fait vivre, mais c'est pas ça qui va nous faire. Ah, tu penses qu'ils espèrent que ça va s'améliorer Ouais, ils espèrent que la situation va s'améliorer. C'est par là-dessus. rapport à la crise sanitaire? Voilà, tout à fait. Bah, c'est toujours lié à la crise sanitaire. Puis il y a les en fait. vacances là, il y a les vacances là. Ouais, Demain il y a les vacances. donc, Demain c'est les vacances. Voilà, tu vois bien que Macron fait une pause. Il a pas reconfiné les gens. Il les a juste interdit d'aller dans les centres commerciaux puisqu'il a fait fermer les centres commerciaux. Oui. Voilà, bon, le couvre-feu continue à partir de 18h. Tu vois les gens qui sont rentrés samedi dernier à Paris. Les manifs c'est plutôt 17h. Vers 17h ça commence à quoi partir. À Les chauffer à déclarations. 17h. Ouais. Ça finit à 17h les déclarations. Ouais, bah aujourd'hui c'est 14 à 18h. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Hein. Ça va être compliqué pour. Parce Pour qu'en fait, rentrer, mais peut-être qu'après il y a des contrôles moi, je après te parle 18h le pour. Moi je te parle le week-end dernier des gens qui n'ont pas manifesté, des gens qui rentraient de province Ouais. en voiture. Ouais. Ils ont passé le péage. Ouais. Ils se sont fait arrêter pour avoir 135 € parce qu'ils n'avaient pas leur papier, parce qu'ils sont rentrés à 6h30 au lieu de 6h. Et aux portes de Paris, portes d'Orléans, tu as bien entendu, je pense aussi, Ouais. qu'il y avait les flics, les gendarmes au péage, la police aux entrées de Paris, et pareil pour aligner gratuitement, pour se faire plaisir. Ça a créé des bouchons et les gens sont passés après 18h et après hop alignés. Ouais. Alors la création de mes bouchons, quelque part on s'en fout. C'est juste que ces flics servent en tant qu'agents verbalisateurs uniquement. Ils sont pas là en train de courir, en train de traquer le délinquant, le criminel, le pédo, tout ce que tu veux. Non, ils sont là, ils traquent le citoyen. Ça a rapporté des millions en fait la police maintenant. C'est des millions, elle met des amendes. Et beaucoup de millions, parce que depuis mars 2020, ça a dû dépasser le milliard sans problème. Sans problème. Donc ils se font de l'argent. Déjà, il y a des impôts, mais ils se font de l'argent là, avec leur verbalisation sur le port du masque, sur le couvre-feu, sur tous ces trucs-là. Et ben, ils font mais des millions, ouais, des millions. Stéphane, toi tu m'as dit que tu avais un passé de syndicaliste, là tu viens en tant que gilet jaune. Oui, bien sûr. Tu n'es pas le seul et tu viens voir un peu ce qui se passe, t'as une journée à toi, d'une après-midi. Voilà. J'ai pris une petite journée comme ça pour prendre la température, pour voir un petit peu quel genre de population il pouvait y avoir dans cette manif. C'est toujours mieux de voir un petit peu ce qui se passe quand on peut venir, parce que toi tu viens souvent dans les manifs gilets jaunes d'abord. Oui, bien sûr. Et t'aimes bien ressentir un peu. Là tu ressens que ça va être calme ou ça peut peut-être déraper à la fin, c'est bizarre. Ouais, alors,
comme ça, au premier abord, je sens que ça risque d'être calme jusqu'au bout. Ouais. On risque de se faire chier. Ouais. Maintenant, je peux me tromper. Ouais. Il peut y avoir des invités surprises, j'en sais rien. Ouais. Mais alors, de ce que j'ai vu, il ne va pas y avoir beaucoup de casse. Il pourrait juste y avoir des débordements de la part... Ah ça y est, ça commence à être entouré tout doucement là, Ouais. sur les côtés, ouais. Ouais, ils entourent la police, ouais. Donc, Pour la CGT, c'est une des manifs où il y a ça s'écroule au niveau des participants. oui, tout à fait. De toute façon, quel que soit le syndicat, tu vois bien les autres, ils n'y participent pas, puisque ce sont des syndicats réformistes. Ouais. Mais au final, que ce soit la CGT... Il n'y a pas que la CGT, il y a Sud aussi. Oui, c'est ça. À part la CGT, FO et Sud, qui sont des syndicats contre les réformes, mais contre les réformes, les mecs qui tout là-haut, évidemment, hein. Je ne parle pas des syndiqués de base, je te parle des grands patrons des syndicats et de leurs délégués syndicaux en partie corrompus. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus, Ouais. c'est pas le cas. Tout là-haut, oui, ils sont totalement corrompus, et ils ont un train de vie totalement confortable et en plus avec évidemment quelques détournements de fonds au passage. Donc voilà, moi les syndicats, c'est plus ma cam. C'est vrai, J'ai essayé, CNT, là, voilà, tiens. j'ai donné, mais c'était pas en fait pour représenter un syndicat, c'était pour défendre mes collègues dans le milieu du travail. Donc j'ai fait mon job, je l'ai fait très, très longtemps, trop longtemps. J'ai arrêté parce qu'évidemment il y a trop peu de gens qui, comme dans la population française, en fait, les mecs, ils attendent qu'on les tienne par la main et qu'on leur fasse tout sans qu'ils s'investissent. Ouais. Et donc, moi, je leur demandais même pas d'argent en adhésion, etc. Et pour autant, la majorité ne suivait pas, ils suivaient d'autres syndicats corrompus. Et ça, fallait-il encore le savoir. Et moi, j'étais pas là non plus pour balancer quelques informations qui venaient en plus d'en haut, parce que c'est toujours pareil. Tu vois, au niveau du gouvernement, tu as des ministres, tu as plein de politiques, les mecs, il y a des règlements de compte. Et souvent, les règlements de compte, ça vient d'en haut. Quand ils se font des guéguerres entre eux, ils se dénoncent entre eux. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe quand il y a des syndicats corrompus? Tu vois bien quand il y a des affaires qui sortent dans les médias, quand dans une entreprise, il y a des choses un peu pas très claires. En haut, la direction elle-même communique par un autre biais, pas par la communication officielle de l'entreprise, mais elle communique justement en balançant les gens qu'elle a corrompus. Donc c'est toujours le même système. Ouais, ça s'appelle des fusibles. Hein. Ouais, bien sûr. Faut couper avant que ça remonte trop. Ouais, Hein. ouais. Sinon après c'est tout le monde qui tombe. Tout à fait. Faut couper un petit peu en bas quoi, en dessous. Donc voilà, bon, de toute façon, le syndicalisme c'est une chose. En France, il ne marche pas du tout. Ah oui. Il n'y a plus d'adhérents depuis très très longtemps. C'est compliqué de récupérer des personnes, c'est ça, même s'ils ont des gros ballons. C'est très compliqué parce ils se montrent, mais ils ont du mal à. C'est très compliqué parce qu'en plus, évidemment, c'est toujours une question d'argent pour la plupart des syndiqués. Ouais. Et les gens donc ont du mal à se dire ouais, je vais devoir adhérer. Et puis adhérer pourquoi? Parce que c'est quoi le résultat derrière? C'est comme un avocat, Pour pas comme perdre un son médecin. boulot, pour pas perdre C'est son quoi le boulot. Voilà, c'est-à-dire tu payes, mais pour quel service? Ouais. Parce qu'ils te promettent monts et merveilles, un service juridique extra, etc. Et pour autant, bizarrement, il y a des gens qui se font licencier, quoi. Quand même. Pareil, ils font des manifs contre les licenciements, mais pour autant, qu'est-ce qui se passe quand il y a un licenciement? J'ai déjà fait, on est là en tant que témoin. Normalement, notre rôle n'est même pas de s'exprimer. On est là en tant que témoin, on est donc le salarié en plus peut choisir un salarié dans l'entreprise, pas obligatoirement quelqu'un qui est ni délégué syndical, ni représentant du personnel, un salarié tout simple, sans étiquette. Donc, c'est pas se faire représenter, c'est être accompagné pour qu'il y ait un témoin sur ce qui s'est dit dans l'échange. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je prenais des notes, et mes notes, je signais en bas, je donnais aux salariés qui étaient en licenciement, ou en tout cas en entretien préalable au licenciement, je lui donnais mon papier signé, comme quoi je pouvais témoigner de ce qui s'était dit. Et c'était une preuve au niveau, et là il n'y a pas besoin d'être un syndicat. Mais la seule chose, c'est que même les syndicats, les délégués syndicaux ne font même pas ça. Ils sont là, ils disent rien, ils écrivent rien, ils signent rien. Donc voilà.
C'est Chacun peut-être son truc, hein. c'est peut-être la caution pour pas que ça dérape, ça se passe mal. Il y a un témoin qui, comme ça, peut répéter que ça s'est mal Oui, passé. bah, ou- si ça va au tribunal, Ouais. le mec après c'est sa parole contre, Au prud'homme, contre, quoi. Ouais. contre l'autre. La C'est- seule chose, Ouais. c'est que ça marche mieux avec un écrit. Voilà, un écrit t'assumes et tu Et maintenant, es maintenant responsable. ils écrivent plus. Hein. Tu t'engages. Tu t'investis personnellement. quoi. Ouais. Et les mecs aujourd'hui, non, ils ne sont pas là pour signer un bout de papier pour aider un salarié. Hein. Ouais. Ils sont là pour le folklore, puis surtout pour leur petite personne. Ouais. Après, voilà, je dis pas, c'est pas 100%, hein, puisque j'en ai été. Et il y en a d'autres qui sont comme moi, qui sont là pour défendre l'intérêt général. Et t'es pas payé pour faire ça? Ah non, je payais pas cher, je payais 100 € d'adhésion par mois pour être délégué syndical. C'est-à-dire Et délégué tu syndical bosses en plus, quoi. désigné par le syndicat, pas élu. Hein, comme beaucoup le savent, Ouais. un délégué syndical n'est pas élu. Il est désigné par le syndicat. Donc ça peut être n'importe qui et n'importe quel enculé. D'accord ? Ça peut être n'importe qui. Donc voilà, quoi. Merci Stéphane. Merci à toi. Moi c'est toujours calme. Hein. Ouais.